Bonjour, bonjour ladies and gentlemen, bonjour et bon réveil, à votre santé. Alors on va commencer, par quoi est-ce qu'on va commencer? Tiens, par ce qui me vient là tout de suite, je prends un livre au hasard, j'ouvre la page un petit peu n'importe où, pour voir s'il y a un message quelconque à faire passer ou qui pourrait nous interpeller. Hop! Ah bah! J'adore! Donc c'est dans le livre, j'ai donc pris le livre À fleur de peau, le roman initiatique des hypersensibles. J'ai pris une page au hasard et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est je me laisse, attendez, je ne sais pas si vous allez voir, je me laisse porter par la vie. Je me laisse porter par la vie. Je me laisse porter par la vie. Donc je salue Audrey, à qui je pense en lisant cette phrase. Je trouve ça vraiment trop. Très bien. Alors, on va tirer une carte. Enfin, c'est moi qui vais la tirer, hein, la carte. Alors, quel est le message du jour? Est-ce qu'il y a un petit message? Enfin, d'ailleurs, il y a toujours un message de toute façon. Un petit message. Hop. Le petit message du jour pour les personnes qui seraient susceptibles, enfin pour les personnes qui regardent la vidéo. Message du jour qui pourrait nous apporter des renseignements, une piste de réflexion, une solution, un éclairage quelconque sur la situation actuelle dans nos vies, dans le monde, que sais-je, pardon. Alors, je vais couper parce qu'a priori, rien de spécial. Hop. L'espièglerie. Ah, j'adore. En fait, j'adore cette image. J'adore cette carte. Enfin, en fait, elle me... Waouh, elle me parle beaucoup. L'espièglerie. Nous y voyons une superbe image. Ah, c'est un petit peu un clown hein, qui va de l'avant, qui sautille, qui regarde en l'air. Il y a comme des étincelles, comme du blanc, comme du rouge, de l'orange. Du rouge, de l'orange, un petit peu de jaune, du vert. L'espièglerie, se laisser porter par la vie, bah tiens, justement oui. Ben, c'est un peu, en fait oui. Voilà, se laisser porter par la vie. Avoir un petit peu un côté innocent. Un petit peu un côté, retrouver son âme d'enfant. La retrouver. Elle est là, de toute façon elle est là tous les jours. Enfin elle est là tous les jours, elle est en nous. Elle ne demande qu'à émerger. S'amuser. Se réjouir. Être bien. Prêt à jouir de la vie. C'est ce qu'on nous demande, enfin c'est ce qu'on nous demande. C'est l'invitation. Soyons gais. Amusons-nous. Eh bien, on va s'amuser. Je vais reprendre, tiens, hop, je vais prendre un autre livre.
Libérer, alors ça c'est le livre Libérer votre créativité. Allez dans le même sens que l'espièglerie, là où ça pétille, où ça scintille, où c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est le moment présent, c'est s'amuser de tout, de rien. Hop, retrouver le sentiment du possible. Cette semaine, je vous demande... Ah oui, c'est un livre donc qui... libérer votre créativité, donc qui apporte tout un tas de pistes, tout un tas d'exercices à faire aussi d'ailleurs pour libérer sa créativité. Donc là, je suis tombée sur la page 160, semaine 5, retrouver le sentiment du possible. Se laisser porter par la vie, l'espièglerie, retrouver le sentiment du possible. Cette semaine, je vous demande d'examiner les bénéfices que vous retirez en ne bougeant pas. Vous allez voir comment vous n'exploitez pas votre potentiel en imposant des limites sur les bonnes choses que vous pouvez recevoir. Vous allez estimer combien cela vous coûte de vouloir paraître bien au lieu d'être authentique. Vous allez peut-être imaginer des changements radicaux et ne plus inhiber votre croissance en rendant les autres responsables de votre constriction. Je vous demande d'examiner les bénéfices que vous retirez en ne bougeant pas. Quels sont les bénéfices que nous retirons en ne bougeant pas? Vous allez voir comment vous n'exploitez pas votre potentiel en imposant des limites sur les bonnes choses que vous pouvez recevoir. Vous allez estimer combien cela vous coûte de vouloir paraître bien au lieu d'être authentique. De vouloir paraître bien au lieu d'être authentique. Suis-je dans l'authenticité? Est-ce que je veux paraître bien? Hop, je fais un petit peu mon espiègle. Vous allez estimer combien cela vous coûte de vouloir paraître bien au lieu d'être authentique. Vous allez peut-être imaginer des changements radicaux et ne plus inhiber votre croissance en rendant les autres responsables de votre constriction. Je comprends pas tout en fait. Vous avez compris vous? Enfin, j'ai compris. En fait, ce que j'interprète, c'est que qu'en ne bougeant pas, oui, je vais lire la suite en fait. Ne nous fixons pas de limites. Ne nous fixons pas de limites. Une des plus grandes barrières pour accepter la générosité de Dieu, Dieu ou ce qu'on veut, hein. Dieu c'est plein de choses. Dieu c'est... ça peut... enfin Dieu c'est plein de choses. Là en fait il l'appelle Dieu mais ça peut être ce qu'on veut. Une des plus grandes barrières pour accepter la générosité de Dieu, c'est d'avoir une notion limitée de ce que nous sommes vraiment capables d'accomplir. Peut-être sommes-nous au diapason avec la voix du Créateur qui est en nous. Nous entendons son message et ensuite nous n'en tenons pas compte parce que ça nous semble complètement fou ou impossible. Complètement fou ou impossible. D'un côté, nous nous prenons très au sérieux pour ne pas vouloir paraître bêtes en poursuivant un projet incontestablement grandiose. D'un autre côté, nous ne nous prenons pas nous-mêmes ou Dieu suffisamment au sérieux. Par conséquent, nous qualifions de grandioses des projets qui, avec l'aide de Dieu, peuvent très bien être à notre portée. Souvenez-vous que Dieu est notre source. Nous sommes en situation spirituelle d'avoir un compte bancaire illimité. La plupart d'entre nous ne considèrent jamais la puissance réelle du Créateur. À la place, nous puisons des quantités très limitées de la puissance qui nous est disponible. Nous décidons de l'étendue de la puissance que Dieu peut avoir pour nous. Inconsciemment, nous fixons une limite sur ce que Dieu peut nous donner
ou en quoi il peut nous aider. Nous sommes avares avec nous-mêmes. Nous sommes avares avec nous-mêmes. Et si nous recevons un cadeau au-delà de ce que nous aurions pu imaginer, souvent nous le renvoyons. Oui, j'adore sentir les livres, pas vous? J'adore ça, j'adore les livres. J'adore les livres, et puis j'adore sentir les livres. Les vieux livres, les livres pas vieux, enfin celui-là il n'est pas très vieux. Alors, eh bien laissons-nous porter par la vie. Alors c'était quoi le message déjà? Enfin je me rappelle plus, si c'était ça. Laissons-nous porter par la vie. L'espièglerie, ben, c'est un peu ça, hein. Laissons-nous porter par la vie avec humour, avec émerveillement, près. Laissons-nous le droit d'être émerveillés. Laissons-nous la possibilité d'être émerveillés. Amusons-nous, soyons légers. Prenons tout comme un jeu. Ne nous prenons pas au sérieux. Ne nous prenons pas au sérieux. Retrouvez le sentiment du possible. Ne nous fixons pas de limites. Ne nous fixons pas de limites. J'adore. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? Attendez que chaque besoin soit satisfait. Attendez la réponse à chaque problème. Attendez l'abondance à chaque niveau. Attendez de grandir spirituellement. Attendez que chaque besoin soit satisfait. Attendez la réponse à chaque problème. Attendez l'abondance à chaque niveau. Regardez et vous trouverez ce qu'on ne... Attends. Regardez et vous trouverez ce qu'on ne recherchera pas, ne se rencontrera pas. Regardez et vous trouverez ce qu'on ne recherchera pas, ne se rencontrera pas. Sophocle. Sophocle. Ce que l'on cherche nous trouve. Very interesting, isn't it? Oh yeah. Bien. Mais écoutez, moi je trouve ça tout à fait intéressant. Mon vocabulaire est un petit peu limité en ce début de matinée, puisqu'il est quand même tôt, hein. Il est même très tôt, je dois dire. Oui. Je reviens de promenade là, et puis j'avais bah justement, là la brume s'est complètement levée, plus aucun nuage. On voyait les étoiles, alors je les vois pas aussi bien. Là on est avec la ville, les réverbères, etc. On les voit pas super bien, mais... Et j'avais juste au-dessus de ma tête la grande ours. Ça me fait rire parce que je la cherche souvent, la grande ours. C'est le grand chariot. Vous savez ce que c'est, la grande ours? Parce qu'il y a des gens, je leur parle de ça, des fois. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? La grande ours, le grand chariot. D'accord. Est-ce que tu as un autre petit message? Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, il y en a un. Et pendant cette promenade, je me suis posée à un moment donné, en plus on voyait bien la lune, bien claire, bien belle. Et ça m'a ramené à mon enfance, quand j'étais petite, chez ma grand-mère, parce que c'est ma grand-mère qui m'a élevée un petit peu, enfin à un moment donné. Et la nuit, à chaque fois, parce qu'elle avait une maison particulière, et comment dire, et elle fermait la porte, parce que nous avec ma soeur on dormait dans la salle à manger. En fait c'était une enfilade de pièces. Il y avait la chambre de ma grand-mère, la salle à manger, la cuisine, tout ça à tong tong tong. Chambre de ma grand-mère, salle à manger, cuisine. Et à chaque fois que tu voulais aller aux toilettes, si tu étais dans la cuisine, il fallait que tu passes par la salle à manger, la chambre de ma grand-mère et de mon grand-père pour aller aux toilettes. Et donc les portes n'étaient pas fermées, mais elle fermait la porte néanmoins, comment dire, la porte de la salle à manger. Nous dormions dans le canapé, mais je ne vais pas préciser. Et j'aimais pas être dans le noir. Et moi, subrepticement, la nuit, parce qu'en fait, comme il ne fermait pas les portes,
elle voyait, elle entendait tout ce qu'on faisait, enfin on pouvait, enfin voilà, il n'y avait pas possible. Moi j'ouvrais la porte subrepticement, discrètement, doucement, et je voyais la lune. La porte d'entrée de la maison, en fait, il y avait une vitre. C'était une porte, mais au-dessus de la porte, il y avait un carreau. Et donc je voyais la lune. Je voyais la lune. Et j'imaginais qu'il y avait des gens qui habitaient là-bas. Enfin bon, je faisais tout un tas de rêveries, etc. Et quand je me promène comme ça, avec mon chien la nuit, ou le soir, etc., et ben, ça me ramène souvent à ce moment-là. Oui, un moment de rêverie. Bon, alors la carte que j'ai tirée juste avant, là, et puis du coup, ça me ramène à autre chose. Ouais, ça m'interpelle finalement. Cookie, t'as fini? Cookie, ça suffit, hein? C'est mon chien. Je parle pas toute seule, hein, je parle à mon chien. Bon, alors, c'est pas grave. Alors, passons. Alors là, nous sommes avec la carte du mental. La carte du mental. Alors là, je vous la montre. Voilà. Je pense que la carte, elle parle d'elle-même. Sur ce visage, qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive même pas à voir ce qu'il y a au-dessus. On dirait les espèces de cheminées. Alors, je vais prendre la loupe. Parce que j'ai des lunettes, mais bon, c'est pas... on dirait des cheminées ou... Je sais pas trop ce que c'est en fait, ce truc-là. Qu'est-ce qui lui sort de la tête? Ah, des cheminées d'usine, peut-être. Parce que parfois, on a tout un tas de pensées tout le temps, qui nous traversent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La carte du mental. Alors, dans le tarot de Marseille, ça correspondrait au valet de... Donc ça, c'est le valet des nuages. C'est quoi déjà? Valet... j'ai un trou de mémoire, dis donc. Valet d'épée. Le valet d'épée. Parce qu'on a la coupe. Bah là, l'espièglerie, c'est le feu. On a la coupe, on a l'épée, on a la coupe, on a le bâton. Et on a l'épée, la coupe, le bâton et... Ah zut alors, c'est la fatigue je pense. L'épée, la coupe, le bâton et le denier. Le denier, l'épée, la coupe, le bâton et le denier. Donc là c'est ça, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, d'accord. Bon, enfin bref, peu importe. Hein, eh bien, parfois, ou en tout cas c'est peut-être ce qui peut... En tout cas, moi ça me parle bien parce que ces jours-ci c'était un petit peu ça. C'est que quoi qu'on fasse, on est tout le temps en train de penser à quelque chose, tout le temps peut-être parfois de se juger, de se user, on se use, de se juger, d'apporter un regard sur tout ce qu'on fait, c'est fatigant en plus, de se juger soi et de juger une situation et de juger les gens, enfin de tout juger. Alors que finalement c'est bien plus reposant, le non-jugement, c'est-à-dire, tiens, tout à l'heure en rentrant c'est ce que je me suis dit, il y avait un carton dans les buissons, je me dis ah bah qui c'est qui a encore jeté un carton dans les buissons, un grand carton en plus,
Puis j'ai repensé à ça, no judgment, pas de jugement. Et je me suis dit, hop, si tu juges pas, tu te dis, il y a un carton dans les buissons. Puis voilà. C'est comme ça. It's okay, un carton dans les buissons. Donc effectivement, ça peut nous faire perdre de vue l'essentiel, toutes ces questions incessantes, tout ce qu'on se raconte, c'est toujours pareil. Hein. Tout ce qu'on se raconte, on dit, hé copain, je suis content que tu sois là, tu sais, mais bon, ça va, it's okay, je me laisse porter par la vie. Je saisis les opportunités. Je m'attends à rien. Je me laisse porter par la vie. Je regarde ce qui se présente et puis je saisis ou je ne saisis pas avec émerveillement, joie, bonheur, espièglerie. Donc mental, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille, ça va, it's okay. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait pour terminer? Alors, pour terminer, parce que j'ai ressorti des bouquins que j'avais pas forcément lus et tout. Alors, pour terminer, nous avons Imparfait, libre et heureux. Est-ce qu'il y a un petit message? Hop. Les bénéfices individuels et collectifs de la confiance mutuelle. Je ne vais pas vous lire le chapitre. Hein. C'est la pratique et seulement elle qui conduit à un véritable changement. Voilà, ça c'est pas mal. Ça donne à réfléchir. C'est la pratique et seulement elle qui conduit à un véritable changement. Oui, parce qu'on peut tous dire, on peut comprendre les choses, on peut intellectualiser. On peut se dire, dans la vie, il faut prendre des risques. Mais en fait, si tu le pratiques pas, bon ben écoute, ça reste, qu'est-ce que ça reste? Ça reste de l'intellect. Ça reste dans la tête, quoi, en fait. C'est la pratique et seulement elle qui conduit à un véritable changement. Ok, allez, un petit exercice. 10 minutes pour soi. Un petit exercice. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Profiter des tâches ménagères. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. J'aime pas le ménage. C'est pas que j'aime pas le ménage, en fait, mais j'ai du mal à faire mon ménage. Profiter, mais il n'y a pas que pour moi. Le message n'est pas que pour moi. Hein. Profitez des tâches ménagères pour galber votre corps. J'imagine bien faire du ménage comme ça, regarde. Où est-ce que c'est? Avec la graisse qui va bien et tout. Moi, je suis comme dans Blanche-Neige. J'ai besoin des 7 nains. Non, c'est pas les 7 nains, c'est les animaux qui l'aident à faire le ménage. Alors, profitez des tâches ménagères pour galber votre corps. Évitez de courber l'échine pour ramasser les objets traînant sur le sol. Évitez de courber l'échine pour ramasser les objets traînant sur le sol. Mais accroupissez-vous en gardant la colonne vertébrale droite plusieurs fois de suite. Passez l'aspirateur en transformant cette corvée en jeu d'escrime. Mais écoute, je vais faire ça parce que justement, il faut que je le passe. Ça va être rigolo. Mettez-vous sur la pointe des pieds, fléchissez vos jambes en position d'escrimeur. Avancez la jambe droite, maintenez la jambe gauche en arrière, tendez votre bras tenant l'aspirateur en avant, comme si vous pointiez votre épée et levez en arrière l'autre bras. Putain, ça va durer longtemps mon aspirateur. Là. Puis, si vous le pouvez, changez de bras. Cet exercice est excellent pour fuseler vos cuisses. Écoute, là, moi je suis désolée, mais ok.
Ok, je vais rien dire, hein, mais bon. Ok, bon, bah allez, un dernier message. Alors moi, qu'est-ce que j'aimerais bien? Ah, je sais ce que j'aimerais bien. Je vais tirer une carte, mais d'un autre tarot. J'ai jamais rien fait avec. C'est un joli tarot. It's a joli tarot. Oh oui, allez, innovons. Parce qu'on ne peut pas tout apprendre d'un coup, hein. Ça s'appelle le tarot de la forêt enchantée. Le tarot de la forêt enchantée. Isn't it marvelous? Allez, je vais tirer. Alors, je connais pas toutes les cartes, etc. Après, je me dis. Ah, j'adore, c'est pas. Excusez-moi, mais. En fait, voilà, la vie, c'est ça. Profiter de tous ses sens. Le toucher. Là, les cartes, elles sont pas super, super agréables, par exemple, par rapport à d'autres jeux que j'ai. Je profite de tous les sens. Puis en fait, comme il n'a pas servi tellement ce jeu, voire pas du tout, il sent bon. L'odorat. Profitez de l'odorat. Profitez de la vue. Carte magnifique. C'est quoi en plus? C'est quoi après? L'ouïe. Les bruits que ça fait, par exemple, quand on mélange les cartes. Ah, mais l'odorat, c'est super. Et le goût. Bon, là, je ne vais pas goûter les cartes. Hein. Je vais goûter mon café. Allez, je t'innove, mon petit. Je t'innove, mon petit jeu. Sous mon sein là, grenade. J'ai beaucoup cette chanson dans la tête. Ah, remarque si, il est quand même agréable à toucher. À mélanger, je veux dire. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Alors, je suis en train de t'innover. Quel est le beau message à faire passer en cette journée on est combien? 17 décembre. Sous mon sang là, grenade, prends garde. Un petit message? Je fais un bisou à Maryse, si toutefois elle regarde cette vidéo. Hein. Est-ce que tu aurais un petit message? De toute façon, là, je vais la laisser sortir toute seule, la carte. On se rapproche de Noël. Vous avez fait vos commandes au Père Noël? Allez, petite carte. Je te laisse la sortir. C'est pas moi qui la tire, la carte. J'ai passé commande au Père Noël. Tous mes cadeaux sont faits. Et puis, je trouve ça très rassurant. Aïe, il y en a une qui est sortie de les avoir fait. Oh, bah écoute, je sais pas pourquoi j'ai mélangé si longtemps, parce que finalement, c'est celle qui s'était présentée dès le début. C'est le lapin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Alors, c'est un lièvre ou un lapin. Ou un lapin. En fait, j'ai remarqué en écoutant mes vidéos que j'avais un accent. J'ai les manies de langage. Bon, alors je pense que c'est un lièvre, enfin bref. De toute façon, voilà quoi, avec des grandes oreilles. Petit, avec des grandes oreilles. Alors, le lapin, qu'est-ce que ça nous indique? Je ne sais pas trop quelle est la symbolique du lapin. J'en ai bien une en tête. Hein, plaisir rapide, plaisir rapide. Mais sinon, quelle est la symbolique? Qu'est-ce que c'est un lapin? Qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Enfin là, ce lapin, il a quand même une position un petit peu de...
il est un petit peu en hauteur et il a l'air de regarder, d'être vigilant, d'être pas aux aguets. Hein? Moi comme ça, en regardant, derrière lui, on constate la lumière. Enfin, une espèce de lumière qui émerge. Et en dessous, c'est écrit Reine d'Arc, le lièvre. Ah bah oui, bah en fait, j'avais la réponse. C'est un lièvre. Stéphanie, tu n'es pas assez concentrée. C'est un lièvre. Elle a la Reine d'Arc. Je ne sais pas parce que j'ai vaguement étudié la reine déjà. Bon bah voilà, hein, la reine. Donc finalement, c'est un lièvre qui symbolise quoi? La reine d'arc, parce qu'il y a l'arc et les flèches. Et je ne sais pas si l'arc, c'est l'étincelle ou les flèches. L'épée. En tout cas, c'est une... Ah bah, écoutez, je ne suis pas inspirée par ce lapin. Du coup, je vais regarder le message. Alors ça, c'est pareil, j'adore. Le tarot de la forêt enchantée. Avec en image, ah bah tiens, il y a une espèce de couronne qui symbolise... Oh, bah oui, qui symbolise Noël à venir. Et puis, sur l'aube de l'ermite, nous avons du hou. Écoute, bien m'en a pris de prendre ceci. Alors, la reine d'Arc. La reine d'Arc, qu'est-ce qu'elle nous dit, la reine d'Arc? Suite d'Arc. Le lièvre. Position sur la roue. Alors. Un compagnon de vie compatissant et compréhensif, vous faisant prendre mieux conscience de ce qui est nécessaire pour réussir dans toutes vos entreprises. Sage et spirituelle, douce et gentille, la reine vous soutient et renforce votre détermination. Un compagnon de vie compatissant et compréhensif, vous en prendre mieux conscience de ce qui est nécessaire pour réussir toutes vos entreprises. Sage et spirituelle, douce et gentille, la reine vous soutient et renforce votre détermination. Gentillesse et responsabilité, j'y vois pas grand chose. En fait, quand on vieillit, c'est malheureux. Hein. Ces vers là, des vers, comment on appelle ça, les vers progressifs, mais gentillesse et responsabilité, offrande de paix et d'amour. Puis en plus, maintenant, la manie, c'est d'écrire tout petit aussi. Hein. Ah bah voilà. Offrande de paix et d'amour, offrande de paix et d'amour, obligeance, courtoisie, compréhension, enchantement, réussite en affaires. Alors, si nous résumons, nous avons laissez-vous porter par la vie, espièglerie, espièglerie, puis j'ai oublié les deux autres cartes. J'ai une mémoire de poisson. Un petit coucou à Fraise, Marjorie, qui se reconnaîtra, espièglerie et mentale. Et là, nous avons, putain, j'y vois rien, hein, c'est dingue, enchantement, enchantement, émerveillement. Ok, bah écoute, c'est pas un jeu qui m'inspire tellement en fait. Peut-être que ça viendra avec le temps, ou peut-être pas. Je suis pas très inspirée hein, par le lièvre. Hein. Et vous, ça vous dit quelque chose? À part le lapin qui, voilà, qui fait son affaire en... Remarque que les petits lapins, c'est aussi...
espiègle, hein. Enfin, ça, voilà, en tout cas, je pense à Pampan. Pampan, il est espiègle, Pampan. Ok, bon. Alors, pour terminer, on finit par quoi? Par quoi finit-on? Par quoi finit-on? Aïe! Putain, mais c'est une carte qui coupe, je me suis coupée. Waouh! Ah, bah, c'est bien la première fois que ça m'arrive, cette histoire. Me faire couper par une carte. Non. C'est parce que j'ai dit que j'étais pas inspirée par ce jeu. Donc, vengeance. Alors, nous avons le saumon. Bah tiens, c'est encore une reine. La reine de vase. La reine de vase qui représente donc la reine de coupe. Le saumon. Ok. Le saumon. Je me suis fait mal. Le saumon. Donc, c'est l'abondance, la générosité. Accueillir ses émotions. Exprimer ses émotions. Exprimer qui on est, ce qu'on ressent. Partager. Échanger. Parce que le saumon en lui-même, là, comme ça, je me suis coupée. Point d'y croise. Ça fait mal. Mais enfin, c'est dingue ça. Comment ça se fait? Et non mais, là encore autre chose, je vais porter plainte. Hein. Ok. Très bien, bah écoutez, c'était le message du jour. Et pour finir ce message du jour, alors là c'était de l'improvisation totale, on peut le dire. Hein. Voilà, je finirai par cette phrase du jour qui est dans mon agenda, parce qu'ils mettent une petite phrase cool tous les jours. Prouve tout ce dont tu es capable et laisse les peurs derrière toi. Prouve tout ce dont tu es capable, prouve tout ce dont tu es capable et laisse tes peurs derrière toi. Ouais, moi ça me plaît bien. Il faut se laisser porter par la vie, ça me plaît bien aussi. Se laisser porter par la vie. Et lâcher ses peurs. Donc du coup, moment présent, hein, on est d'accord. Éviter de contrôler, lâcher prise. Allez. Lâcher prise. Oups. Vous la voyez la carte? Le lâcher prise. Le lâcher prise. Ouais, c'est ça. Ok. Le lâcher prise. Ben moi, je vais lâcher prise. Oh, l'amitié. On va laisser... On va finir là-dessus. Par l'amitié. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Vous la connaissez? La chanson de Françoise Hardy, l'amitié justement, qui a été reprise par les Enfoirés en l'année, je ne sais pas quelle année. L'amitié, l'amitié, l'union. J'adore. J'adore. Bon. Et je vous fais des gros bisous. En fait, ça donne rien du tout à l'écran, mais en fait, c'est une carte magnifique. Du jaune, du rouge, du vert, du bleu, du blanc, enfin bref. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Et après nous le déluge. Ciao!